Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Bonjour mes amis, bienvenue à la leçon 18. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre que les pensées qui engendrent ce que tu vois ne sont jamais neutres ni sans importance. Elle met aussi l'accent sur l'idée que les esprits sont joints. Voilà, la première fois que nous parlons ici que les esprits sont joints depuis le début de ces leçons. Mais nous sommes qu'au début de ce merveilleux livre d'exercices d'un cours en miracle. Et la leçon 18, en fait, elle nous confronte à une idée simple, mais elle peut être profondément dérangeante. Ma façon de voir n'est jamais sans effet. Elle ne m'appartient pas seulement à moi. Et Jésus nous dit ici que les pensées qui engendrent ce que nous voyons ne sont jamais neutres. Et ça, nous avons déjà pratiqué, on pourrait dire en long et en large. Et peut-être tu t'es posé une question, j'aimerais juste encore mentionner cela. On nous est toujours demandé de pratiquer ça avec des objets dans notre entourage, des objets très simples. Par exemple, ici, je ne suis pas seule à éprouver les effets de la façon dont je vois ce tableau ou dont je vois ce stylo. Et c'est toujours les objets qui sont dans notre entourage proche, en général. Et pour le moment, et ça nous semble peut-être inutile de me dire, mais à quoi ça sert que je pratique ça avec mon crayon, ma ma table, ma tasse et cetera. C'est parce que nous devons apprendre que tout a la même valeur, parce que tout est notre projection et il y a pas, c'est également dit dans ce cours, il y a pas de degré de difficulté dans les miracles et pour cette raison, nous devons vraiment inclure tout. Et en fait, la force, la oui, la force pour, que nous avons besoin ou la force, levier, je crois on dit ça comme ça, du système de pensée égotique, que nous voulons ici désapprendre, inclut tout, parce que tout est notre projection. Et pour revenir à la leçon 18, hem, ce n'est donc pas tant que ce que je vois, ce qui est important, mais comment je le vois. Et pour cette raison, nous pratiquons avec tout. Et cela vient bien au-delà de ce que nous appelons habituellement penser. Il s'agit d'un système intérieur complet, d'une interprétation constante du monde. Et nous voulons guérir cela. Et qu'est-ce que la guérison? Dans ce monde, ici, nous avons appris que ça commence déjà à l'école. C'est de comprendre, apprendre, c'est comprendre davantage, apprendre plus, heu, enseigner ce qui manque. Et mais Jésus, il renverse totalement cette logique. Selon le cours, le monde ne souffre pas d'un manque de savoir. Donc pourquoi nous voulons encore apprendre plus et savoir plus et puis encore ça et ça? Je veux pas dire que tu peux pas faire ça, mais parce que nous croyons, nous souffrons d'un manque de savoir. Heu, non, ce monde ne souffre pas d'un manque de savoir, ni nous. Il souffre d'un un manque d'amour. Ce monde souffre d'un manque d'amour. Et ce monde va pas être guéri avec le savoir.
Et là aussi, c'est souvent un véritable défi, aussi pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité, au développement personnel ou à tout ça. Mais autant que nous apprenons ça parce que nous croyons que nous manquons de savoir, ça change rien. Nous souffrons d'une seule chose, c'est le manque d'amour. Et, et je dois vous avouer, oui, c'est un véritable challenge, un véritable défi, surtout lorsque nous parlons du cours, lorsque, parce que comme moi, je fais des podcasts et je les partage, il y a, il y a cette tentation, oui, cette tentation, mais qui est très subtile, de regarder le monde comme quelque chose qui a besoin de mon enseignement, qui a besoin de notre enseignement. Nous faisons cela pas seulement avec le cours, mais je prends ici mon exemple avec ces podcasts. Hem, je crois que le monde a besoin de ma clarté ou de ma compréhension. Non, et ça, c'est vraiment très, ouais, c'est marcher sur un fil très étroit. Hem, et je me rends compte cela de plus en plus. C'est c'est de partager sans se placer au-dessus et de voir sans corriger et d'aimer sans analyser. Et oui, je m'attrape aussi que je suis dans cette, et j'ai ça de mon caractère, c'est ça qu'ici je suis aussi ici. Je me rends aussi compte que je fais ces podcasts pour guérir quelque chose en moi qui est, oui, qui est une partie oui, que je l'utilise dans l'ego pour enseigner, pour dire: «Ah mais moi je sais, toi tu sais pas». Et et j'ai travaillé dans l'enseignement, en plus pour adultes, aussi. Et et c'est quelque chose que j'aime, mais il y a cette, ouais, c'est vraiment comme marcher sur un fil très étroit. C'est vraiment d'apprendre, de se placer, pas au-dessus, de simplement partager. Et nous n'avons pas de pensée neutre. Nous avons déjà appris dans les leçons précédentes, aucune de nos pensées n'est neutre. Alors, si je regarde honnêtement, si je regarde un monde rempli d'erreurs, de fautes, de personnes perdues, inconscients, oui, de ces idiots, hein, comme, ah, celui qui n'a rien compris. Ça- oui, que l'ego, il n'est pas tendre, hein. Et et puis, oui, parce que ça arrive souvent, ces pensées, mais je suis pas seule. Je sais à qui je peux m'adresser avec ces pensées, soit que je les regarde avec l'ego et je les donne ou je les donne au Saint-Esprit. Alors, mais lorsque je pense comme ça, prenons comment nous pensons ou que moi je pense, très facilement, de voir ce monde, bah, plein de fautes, des personnes perdues, des personnes qui sont inconscients, voilà, et tout cela. Et puis s'il avait enfin compris. Alors mon esprit est plein de jugement, même si j'appelle cela la compréhension ou lucidité ou réalisme, hein, hem et mais ce n'est pas l'amour, parce que l'amour, elle fait quoi? L'amour ne juge pas, l'amour s'émerveille. L'amour s'étonne, l'amour croit. Mais tu vas me dire: «Mais maintenant j'ai besoin de croire tout ce qu'on me dit». Non, parce que je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Et c'est ici que la leçon devient très concrète. Parce que même si je ne dis rien, même si je reste silencieux, parce que combien de fois nous connaissons ça, nous sommes entourés des personnes qui nous racontent leurs histoires, leurs soucis, leurs drames. Et, et moi je suis souvent là, je dis: «Maintenant je devrais dire quoi?»
C'est des gens qui font pas le cours. Mais qu'est-ce que je dois dire? Alors il y a 2 possibilités. Alors, soit que je je suis avec l'ego en route et puis il me dit: «Bah, OK, tais-toi. De toute façon, ça va que finir dans un conflit, donc ça, non, parce que tu es spirituel, tu peux pas rentrer dans des conflits. Tu te tais, mais tu penses pas moindre». Et puis là, je dirais que le silence, il est pesant, hein, et puis, souvent, je constate en face que les gens, ils sont plutôt agressifs, ou ils deviennent de plus en plus agressifs, ou qu'ils continuent à me raconter ça encore de plus en plus. Mais je peux regarder tout ça avec amour, je peux donner toutes ces croyances qui sont que les miens au Saint-Esprit pour qu'il les guérisse dans mon esprit et ma façon de voir, même silencieux. Mais peut-être le Saint-Esprit, si tu es toujours avec ton enseignant intérieur, bon, c'est difficile d'être toujours, mais nous voulons quand même, c'est le but de ce cours. Le but de ce cours, c'est pas que de faire un monde spécial, à notre sauce, qui vient comme cela pourrait éventuellement nous arranger, mais qui reste quand même pareil. Non, nous voulons ici, notre but, c'est de nous souvenir de notre source, de nous souvenir de notre véritable soi. Et pour cette raison, nous devons nous souvenir que nous avons, tout est en nous, la source est en nous, et le Saint-Esprit est notre source. Et notre enseignant intérieur. Et plus que je pratique cela, plus que ça commence à prendre racine en moi. Et lorsque je demande au Saint-Esprit comment il voit les choses, et, et très souvent il me dit, mais tais-toi et laisse guérir cela dans ton esprit. Parce que j'ai cette tendance, justement, j'ai cette tendance très forte de vouloir dire quelque chose. Et c'est ça qui est mon apprentissage, mais toi, tu as peut-être un autre. Mais je partage ici comment moi j'expérimente. Hem Et lorsque je regarde quelqu'un, par exemple, avec irritation, avec condé condescendance, je crois on dit ça, oui, ou supériorité, une supériorité spirituelle, et cette vision a des effets, même si je ne dis pas un mot, et puis cette vision a un effet pas seulement en moi, les esprits sont joints, et ça c'est maintenant le début de ces leçons. Nous commençons ici à nous, oui, à nous tâter vers cette idée que les esprits sont joints, à commencer à goûter cette idée qui est, qui plus que nous pardonnons, plus que nous allons constater à quel point ça c'est le bonheur. Et les esprits sont joints, cela signifie que chaque pensée de jugement renforce la séparation. Oui, c'est inévitable. Tu le veux ou tu le veux pas. Et que chaque pensée d'amour ouvre un espace de guérison. Mais cet espace, il est sans effort, sans discours très souvent. Et oui, comment faire? Je reviens encore parce que c'est quelque chose que j'expérimente tellement parce que j'ai besoin de le guérir. J'ai ça vraiment dans mon entourage très proche. Hem Et peut-être tu as également ça, tu connais également cela. Je expérimente ça beaucoup avec mon partenaire de vie qui me raconte sans cesse, les soucis, avec le personnel, hein, et et j'ai longtemps pratiqué, ouais, soit d'abord j'ai donné des conseils spirituels, puis ensuite je me suis tue et j'ai pas pensé. J'ai pensé, j'ai jugé intérieurement, et maintenant je suis en train de pratiquer le véritable pardon. Donc beaucoup d'entre nous retrouvent entourés des personnes qui parlent sans cesse de leurs problèmes, de leurs drames, de leurs histoires. Ouais, puis cette question vraiment, prends cette question au sérieux. Qu'est-ce que je pourrais dire pour que, moi je me suis toujours dit: «Mais comment est-ce que je pourrais dire pour qu'il arrête de se plaindre et commence à aimer?» Oui, et bien sûr, il veut pas faire le cours, et puis ça,
c'est pas nécessaire. D'ailleurs, il me l'a confirmé hier qu'il le fera jamais encore. Mais c'est pas du tout mon but alors, pas du tout. D'ailleurs, j'ai eu une expérience il y a très, très longtemps, tout au début du cours. J'avais un ami, un copain et nous sommes séparés et mais nous nous voyons tout le temps parce que nous habitons assez près et puis apparemment ça a dû être comme ça. Et puis, il a vu tout d'un coup que j'avais changé et cetera. J'avais commencé ce cours et puis il me dit: «Mais tu fais quoi?» Et puis je voulais pas vraiment lui dire parce que avec l'ego, c'était pour moi, ah! J'avais eu tout d'un coup une arme qu'on pourrait plus dire. Je me suis dit: «Ah moi, mon monde va maintenant aller mieux que le tien» et je ne sais pas par quel moyen il a réussi à trouver ce que je faisais et puis il se trouvait dans ce cours. Soudainement et j'avais un groupe à l'époque. Mais ça m'a pas du tout plu, ça m'a pas du tout plu. Bon, entre-temps, j'ai comme fait des pardons, puis nous avons pratiqué cela très, très longtemps ensemble. Bon, entre-temps, il a déménagé ensuite aux Açores et puis il est décédé l'année passée malheureusement là-bas. Mais et puis on s'est perdu de vue, mais il a eu un faire-part sur le web où il a cité un passage du cours en miracle. Je me suis dit: «Ah, il est quand même resté là-dedans» et puis j'étais très en paix et parce que je savais que nous étions et nous avons fait un bout de chemin ensemble et ça qui était merveilleux et donc ne pas essayer de convertir les personnes, mais simplement, heu, oui, s la réponse des Saint-Esprit, en tout cas pour moi, était étonnamment simple. J'ai eu vraiment très souvent cette réponse et je sais qu'elle est juste pour moi. Tu n'as rien besoin à dire, tu n'as rien à dire. Tu peux laisser telles quelles, tu peux les aimer telles qu'elles sont et c'est ça que je suis en train de pratiquer de plus en plus, que je suis entourée des personnes qui se plaignent, mais je peux les aimer telles qu'elles sont, mais pas telles qu'elles devraient être. Pas transformées, pas corrigées, parce que ça a longtemps été mon but. Vraiment aimer telles qu'elles sont. Et c'est celle-là la guérison. Parce que souvent, parler devient une séparation. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de speakers, y compris dans le milieu du courant miracle, qui transmettent des idées très précises, très structurées, très éloquentes. Et pourtant, il est facile de constater, plus que nous analysons, plus que nous expliquons, plus que nous voulons bien dire, et je connais cette tentation, mais je pense pour ça que j'ai eu cette inspiration de faire, ces podcasts en français parce que là, je suis jamais très éloquent, pas très mon français n'est pas aussi bien que mon allemand. Je suis beaucoup moins mes phrases sont beaucoup moins structurées. J'ai fait des fautes de syntaxe, de grammaire, même, j'utilise probablement des mots pas toujours justes et ainsi de suite. J'ai un vocabulaire beaucoup plus restreint, mais c'est ça que j'ai et c'est mon apprentissage, parce que oui, plus que je veux plus que nous voulons, ouais, là je parle pour moi, plus que je veux analyser, plus que je veux expliquer, plus que, je veux bien dire, plus que je quitte l'unité, plus que j'entre dans la séparation et à ce moment-là, je fais quoi? J'entre dans l'ego spirituel et je partage cela avec vous parce que peut-être vous connaissez cela aussi. Et la leçon 18 nous ramène à l'essentiel. Ce n'est pas la qualité de nos paroles qui guérit, mais la qualité de notre regard, de notre vue. Et la vision comme une responsabilité, notre interprétation détermine notre vision. Nous préférons souvent croire que
le monde est la cause de notre souffrance, euh, et ce que sont les autres qui nous blessent, nous abandonnent, nous trahissent. Mais pourquoi? Parce que cela évite d'assumer la responsabilité de la séparation, de notre regard sans culpabilité. Le monde utilise, oui, nous voulons utiliser le monde pour la guérison, mais nous sommes encore dans ce monde. Et le cours nous ne demande pas de le fuir, il nous invite à l'utiliser. Chaque rencontre devient une opportunité, chaque relation devient un miroir, non pas pour enseigner, mais pour apprendre à aimer. Nous avons le choix à chaque instant. Voir un monde qui confirme la séparation ou voir un monde qui devient un moyen de guérison. Et aujourd'hui, avec la leçon 18, nous apprenons ceci. Même en silence, même sans mots, même sans comprendre, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. Voir avec l'amour est déjà une offrande. Et est-ce peut-être la seule guérison que le monde a réellement besoin? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.